potager fleuri à oignons. Bienvenue pour cette seconde vidéo où nous allons continuer à parler du bouturage. Je vous rappelle que lors de cette première vidéo, nous avons parlé de ce qu'était la bouture, des différents types de boutures et des avantages et inconvénients. Aujourd'hui, nous allons voir comment prélever ces boutures, les périodes de bouturage et un petit focus sur les différentes hormones de croissance. Donc maintenant, nous allons voir les différentes périodes de bouturage. Donc le bouturage peut se pratiquer toute l'année et notamment, ce qui fera la différence du type de bouture, ce sera la rigidité des tissus. Donc là, vous pouvez avoir du bois dur, c'est du bois sec. C'est une bouture qui sera faite l'hiver. Ensuite, au fur et à mesure de la saison, vous remarquerez qu'au printemps, les plantes repoussent dans votre jardin avec de la vigueur. Et vous allez avoir des nouvelles pousses qui vont arriver. Et ces pousses vont être très tendres. On appellera ça les boutures herbacées. Donc je vous ferai voir après, techniquement, comment on installe ces types de boutures. Et au fur et à mesure de la saison, vous avez certainement remarqué aussi que le bois devient de plus en plus dur. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir faire tel ou tel type de bouturage. Vous aurez la bouture de bois sec, la bouture d'hiver, la bouture herbacée au printemps. Fin printemps, on pourra faire de la bouture sur du bois semi-rigide, sur tout ce qui est arbuste caduc, arbuste à floraison estivale, arbuste à floraison printanière. Et au fur et à mesure de la saison, arrivé vers le mois d'août, septembre, on pourra faire tout ce qui est bouture de plantes persistantes, voire les conifères. Une fois que vous avez choisi la plante que vous voulez bouturer, vous allez devoir la prélever, cette portion de végétale, pour la mettre dans des conditions optimales. Donc vous avez bien sûr choisi une plante mère qui est saine, afin de ne pas retransmettre les maladies qui pourraient être présentes. Je vais vous faire voir maintenant comment prélever. Donc cet exemple, on va faire un prélèvement sur une bouture de tête. Lorsque vous avez le végétal, vous voyez ici, à chaque fois, des petits yeux et des entrenœuds. Lorsque vous prélevez, vous devez toujours prélever au-dessus des feuilles existantes. Si vous prélevez en dessous, comme ceci par exemple, vous avez toute cette petite tige qui ne sera plus alimentée en sève et qui va pourrir, donc potentiellement des maladies, donc potentiellement des multiplications les années suivantes impossibles. Donc veillez à bien couper au-dessus de bourgeons. Vous avez prélevé votre portion de végétal en respectant bien l'endroit où il faut tailler. Maintenant, vous allez la mettre dans les conditions optimales. Et pour ce faire, il faut savoir que la plante va naturellement dégager des hormones de croissance pour cicatriser en premier lieu et ensuite faire de la racine. Alors, il existe une multitude d'hormones de croissance, en sachant que la plante elle-même en possède. Nous, on va apporter ces hormones de croissance afin d'optimiser et surtout d'avoir une plante qui va vite cicatriser et s'enraciner. Parce qu'on peut gagner 1 à 2 semaines par rapport à l'enracinement. Et ça, c'est très important, tout sachant qu'on va les mettre dans des conditions optimales très humides en même temps, donc favorables aux maladies. Les différents types d'hormones de croissance, mis à part les hormones de croissance chimiques que nous, on n'utilise pas du tout, parce qu'on a des hormones naturelles aujourd'hui qui existent. Il y a donc la salive, l'urine animale ou humaine, mais aussi l'eau de sol, de la ronce et d'autres techniques que vous pourrez découvrir en formation au potager fleuri.